Bonjour à tous, petite vidéo pour présenter mes 3 trades de cette semaine. Alors, cette semaine, moi comme toujours, j'ai une approche assez chartiste, je suis pas un trader professionnel, loin de là. Alors, mon compte, bon, pour l'instant, j'ai pas perdu d'argent, j'en gagne pas non plus, ça me permet d'apprendre, de m'amuser. Alors, cette semaine, sur le dollar yen, ici, j'ai pensé qu'il pouvait peut-être y avoir un double bottom. Alors, il y a eu une belle hausse. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas là. Pour l'instant, ça marque un arrêt, mais ça peut être une petite figure de retournement pour reprendre à la hausse. Alors ça, c'est le graphique journalier. Quand on va se rapprocher en graphique horaire, voilà mon double bottom. On va peut-être mieux en H4. Voilà, alors en H4, les deux points sont touchés ici, pratiquement sur la même ligne. Donc je prends la hauteur du pont au milieu, ici. Alors sur cette plateforme, on fait seulement clic droit, copier, et je reviens la sélectionner et je la rapporte ici comme j'ai fait pour la précédente. Voilà, j'enlève celle-là et ça me donne mon objectif. Alors donc j'ai un objectif à 117,65. La prise de position a été est partie à 1,1425 et le stop, bien sûr, c'est si jamais on rejoint le bas du double bottom. Pour le ratio, alors là je suis à 27,70, presque 28, et j'ai une possible perte de 14, donc je suis pour l'instant j'ai un ratio de 2, c'est pas mal. Après on verra si vraiment on le rejoint rapidement, est-ce que je mets le stop 0, je laisse courir, ça on verra par la suite. Déjà ce serait bien de se dégager un peu plus du... Là on est à 6,65 € de gain, ce serait bien de partir un peu plus vers le haut pour que je puisse me mettre un break-even. Voilà, alors le double bottom, voilà, je l'avais eu ici. Tac, double bottom, on prend au milieu la ligne de coup. Voilà, il peut y avoir un pullback. Et on reporte X ici pour retrouver l'objectif. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, on verra ce que ça va donner par la suite. Deuxième trade. USD-CAD. Alors USD-CAD, là, on est entré dans un range. Alors, les ranges, on nous dit souvent il faut acheter en bas, vendre en haut, en attendant une sortie par le haut ou par le bas. Là, si on prend un peu de recul, je suis quand même depuis début 2016 dans une tendance haussière. Alors là, c'est sûr qu'il est marqué par ce range. J'ai fait un achat ici. J'ai marqué le range, toujours pareil. J'ai pris la hauteur de ma figure que j'ai reporté ici. Prise de décision à 1,3122 à peu près. Là, c'est le cours, mais il couvre mon achat. J'ai mis un stop à 1,30. Mon objectif à 1,4125. Voilà. Là, on est à une espérance de gain de 73,10 € et une possible perte de 7,30 €. Donc là, dans un cas comme ça, avec un seul gain pour 9 pertes, je ne perdrai pas d'argent. Voilà, dès que je passerai à partir de 2 gains pour 8 pertes, c'est-à-dire 2 gains sur 10, je serai en gain. Donc c'est quand même des trades qui vont pas passer souvent, mais lorsqu'ils vont passer, ils vont quand même être payants. Voilà, le ratio de 10, c'est très bien. Hop, où c'est que... Voilà, le range ici, on prend cette hauteur, on la reporte ici, et on a l'objectif de gain. Bon, même si là, sur la figure, c'est mal tombé, il n'a pas encore été touché. Voilà, 1, 2, 3, 4 contacts sur support, 2, peut-être 3 sur résistance, donc c'est possible qu'il rebondisse et même qu'il cassure vers le haut. Mon
troisième trade. Alors pour le troisième trade, là, j'ai pensé qu'il y avait un biseau d'élargissement descendant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement le cours qui monte, qui marque une figure comme celle-là, c'est une figure de continuation. Ici, on aura marqué 79%. 79%, ça veut rien dire. On ne sait pas sur quel marché, les 79%, on ne sait pas sur quel marché c'est basé, on ne sait pas sur quelle périodicité. Ça enfin, moi, je n'en tiens pas compte, vous faites ce que vous voulez, mais moi, vraiment, je ne tiens pas compte du tout. Là, je vais reprendre simplement la hauteur de la figure. Il y a des fois où j'essaie de prendre la hauteur du mât, c'est-à-dire toute la tendance précédente, mais je le touche vraiment rarement. Donc je vais essayer de maintenir à la hauteur de la figure. Alors la hauteur de la figure, je l'ai tracée. Oh, attendez. Voilà, je l'ai prise ici. Copier. Et je la reporte là, à la cassure. Ça me fait une prise de position à 72,58, un stop à 72 pile. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus bas. J'aime pas mettre sur les chiffres ronds. Et une espérance de profit à 78,90. Là c'est pareil, c'est bien de ne pas avoir mis 79, je préfère être un peu plus bas. Là peut-être je vais le descendre de quelques pipes, on va voir. C'est lequel? Là, je vais le mettre à 71,80. Ça va pas me changer le ratio, mais voilà, ça m'évite d'être sur un chiffre rond. Donc ici, j'ai une espérance de gain de 59 € et un risque de perte de 7,70 €, c'est-à-dire je suis presque à 8 fois, c'est pas mal. Voilà, je vous donnerai des nouvelles de ces trades peut-être la semaine prochaine. Après, comme c'est quand même sur du journalier, ça va être assez long, ça va prendre 15 jours, 3 semaines. On verra bien tout ça. Allez, voilà, la prochaine fois, au revoir.